Et puis, durant ma 3e et 4e année de lycée, j'ai eu une note d'échec en religion, bien que je continuais à obtenir de très bons résultats aux examens. Quoi qu'il en soit, quand j'avais 28 ans, enfin pour résumer, certains de mes amis m'ont offert un exemplaire du Coran. Et un soir, j'étais assis dans mon appartement à Diamond Heights, à San Francisco. Je travaillais à l'époque à l'université de San Francisco. J'avais 27 ou 28 ans à ce moment-là. Je ne me souviens plus très bien. J'avais épuisé tout ce que j'avais à lire. Alors j'ai pris ce cadeau que mes amis m'avaient offert et j'ai commencé à le lire. Je suis arrivé au premier verset. J'ai ouvert le Coran, j'ai lu la première page, puis la deuxième, et très rapidement, dans la deuxième sourate, vers le 37e verset du Coran, je suis tombé sur l'histoire de l'humanité. Et je dois admettre que je l'ai lu très rapidement, c'était vers les versets 9 ou 10, une longue histoire sur le premier homme et la première femme. J'ai reconnu certains détails, c'était similaire à ce que j'avais appris étant enfant, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était évident pour moi. Celui qui avait écrit ce Coran, bien sûr, je n'étais pas musulman à l'époque, donc je n'avais aucune idée de qui c'était. Celui qui avait écrit ce Coran n'avait clairement pas compris le vrai sens de l'histoire. Il s'était manifestement trompé dans les détails. Il ne comprenait même pas l'intention complète du récit. Donc je l'ai lu une fois, puis une deuxième fois pour essayer de comprendre quel point l'auteur essayait de faire passer. Je l'ai relu une troisième, puis une quatrième fois. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'étrange. J'ai décidé que je devais le lire de manière plus attentive, ligne par ligne, verset par verset, parce qu'il était clair que l'auteur essayait de souligner un point différent. Je n'étais pas encore sûr de ce que c'était, mais il condensait énormément de signification dans presque chaque mot. Et je me suis dit que l'auteur avait l'air très brillant. Je vais donc essayer de vous raconter mon expérience aussi rapidement que possible. J'ai atteint le verset 30 de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah. Et cela commence comme suit. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Le mot arabe utilisé est califat, ce qui signifie un représentant, un envoyé. Je vais établir sur la terre un envoyé à moi. Et les anges répondent, vas-tu y désigner quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous te glorifions et proclamons ta sainteté. Et Dieu répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est ce verset-là qui m'a accroché. C'est lui qui a capté mon attention. C'est ce verset qui m'a fait relire toute l'histoire encore et encore. Écoutez bien la manière dont cela commence. Je vais établir sur la terre un califat, un envoyé, quelqu'un qui agira en mon nom. J'ai pensé, ce n'est pas comme ça que les choses sont censées se passer. On n'est pas censé placer l'être humain sur terre dans un rôle positif ou électif. L'être humain est censé être mis sur terre comme une punition à cause d'un péché. Il était clair pour moi que l'auteur n'avait pas saisi le sens, mais tout de même, c'était une ligne stupéfiante. Et puis vient la phrase suivante, où les anges demandent, « Vas-tu y mettre quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te louons et proclamons ta sainteté ?» Je l'ai regardé de nouveau. Je n'arrivais pas à croire cette question. Il disait littéralement, « Vas-tu y placer un être qui va semer la corruption et verser le sang, alors que nous sommes ici, les anges, pour te louer et te sanctifier ?» Et là j'ai dit, « Exactement, c'est ma question. Pourquoi créer cet être censé avoir un rôle positif, alors qu'il est capable de commettre d'énormes fautes, qu'il peut semer la corruption et verser tant de sang? Pourquoi créer cette créature violente et destructrice, alors que tu peux créer des anges, comme ils le disent clairement? Les anges disent, « Eh bien, nous sommes là, nous te louons et proclamons ta gloire. » Ils posent l'une des questions les plus fondamentales de toute l'histoire des religions. Pourquoi avoir créé l'homme? Cette créature imparfaite, faillible, capable de se rebeller contre la volonté de Dieu, de causer un désordre immense, comme aucun autre être sur terre. Pourquoi l'avoir créé, alors que tu pouvais simplement créer des anges? Et regardez où cette question est posée, au paradis.
C'est comme si on disait, regarde, pourquoi ne pas juste en faire des anges et les garder ici, au paradis, avec nous? Pourquoi les mettre sur terre, là où ils peuvent se sentir loin de toi, là où ils peuvent suivre leur pire penchant criminel, agir librement, croire qu'ils sont indépendants et séparés de toi? Tu pouvais juste en faire des anges, les mettre au paradis, et les rendre totalement soumis à ta volonté. J'ai regardé cette question et j'ai dit, c'est ma question. Je ne suis même pas croyant. Et pourtant là, dans le tout début de l'histoire de l'humanité, je vois ma question. Toute ma pensée, toute mon expérience, tout ce que j'avais vécu était dans cette question. C'était comme si l'auteur avait pris ma vie, avait choisi la question parfaite pour me confondre, me provoquer, me révolter. Pourquoi as-tu créé l'homme, cette créature si destructrice, alors que tu pouvais créer des anges? Et regardez la réponse, je sais ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, on dirait, je sais exactement ce que je fais. J'ai lu cela et je me suis dit, tu sais ce que tu fais? Très bien, alors dis-le-moi. Dis-moi ce que tu fais, parce que moi j'ai 28 ans et je ne l'ai toujours pas compris. J'ai encore plein de problèmes liés à cette question. Tu ne peux pas simplement t'en sortir avec une phrase comme ça. Pas après tout ce que j'ai vécu, pas après m'avoir fait comme ça. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de me disputer avec un Dieu auquel je ne croyais même pas. Et ce genre de choses est arrivé plusieurs fois pendant que je lisais le Coran. Parfois, je me retrouvais plongé dans tout cela, tellement troublé par ce que je lisais, que je commençais à débattre intérieurement avec cette voix. C'était ce que je lisais là devant moi, ça m'interpellait directement. Alors on passe au verset suivant. Il s'avère que le Coran ne rejette pas la question. Au contraire, il commence à y répondre petit à petit. Le verset suivant dit, « Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. » Ce verset fait clairement référence au verset précédent. Mais notez bien ce qu'il dit maintenant. D'après mes souvenirs d'enfance, je me rappelle qu'Adam donnait des noms aux choses. Mais cela n'avait jamais été lié à une réponse à une question philosophique. Ici, pourtant c'est différent. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses. Et là, j'ai compris, déjà depuis le premier verset, qu'il fallait lire ces versets avec une grande attention, car ils regorgent de symbolisme et de signification profonde. Adam, ici, n'est pas juste un être capable de nommer des objets. Il reçoit le don du langage. Mais il est aussi un être instruit, un apprenant, et c'est Dieu qui l'instruit. Dans ce verset, et cela deviendra encore plus clair dans les versets suivants, le Coran commence par affirmer la valeur de l'intelligence humaine. L'homme est un être qui apprend, et ce qu'il apprend ici, c'est l'un des plus grands dons intellectuels, le langage. Grâce au langage, l'humanité ne se contente pas d'apprendre par sa propre expérience. Non, elle peut aussi apprendre de l'expérience des autres, même si ces personnes ont vécu à des milliers d'années ou de kilomètres de distance. Ainsi, toute notre connaissance devient cumulative. Chaque génération apprend de celle qui l'a précédée. Moi-même, aujourd'hui, j'apprends de penseurs et d'auteurs venus d'autres coins du monde, certains ayant vécu il y a 2000 ans. Et tous, d'une manière ou d'une autre, contribuent à ce savoir collectif qui est le nôtre. Tu verras d'ailleurs plus tard dans le Coran, ce point est répété à plusieurs reprises, comme dans ce verset qui dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Le Coran insiste ici. Dieu nous ordonne de lire, de réfléchir et d'utiliser nos facultés mentales. Il jure par elles. Et il insiste sur l'importance de les employer correctement, parce qu'elles jouent un rôle fondamental dans notre cheminement vers la vérité. Personnellement, je n'ai jamais vu un texte sacré qui accorde autant d'importance à l'usage correct de la raison, à l'intellect et à son rôle dans la foi. Revenons donc au verset. « Et il apprit à Adam les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit,
Informez-moi de leur nom si vous êtes véridique. Ici, Dieu confronte les anges à leurs propres objections. Ils avaient soulevé une question légitime concernant la création de l'humanité. Et voilà qu'il leur montre, « Voici l'humain, voici cet être humain. C'est un être qui apprend, un être doté de facultés intellectuelles remarquables. Et maintenant, dit Dieu, dites-moi leur nom, si vous avez raison. » Autrement dit, si vous pensez que l'homme est indigne, prouvez-le. Mais regardez plutôt, cet être a été créé avec une capacité d'apprentissage, de réflexion, de connaissance et de langage. Et que disent les anges dans le verset suivant? Ils disent, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris en toute vérité. C'est toi en vérité l'omniscient, le sage. » Ils disent, « Cette mission, cette épreuve intellectuelle qui nous est présentée dépasse notre compréhension. » Ils reconnaissent, « Nous n'avons pas cette science. Cela exige un savoir et une intelligence que nous ne possédons pas. En vérité, toi, tu sais. Toi, tu es sage. » Ils admettent, « Tu as compris cela, c'est facile pour toi. Tu es l'omniscient, le sage. Tu détiens la connaissance, tu détiens la sagesse. Mais cela demande un savoir et une sagesse qui nous dépassent. » Ainsi, dans le verset suivant, nous lisons, « Ô Adam, informe-les de leur nom. » Et quand Adam les informa de leur nom, remarquez à quel point cela semblait simple pour lui. Pour l'humanité, il a cette capacité immense. Et quand il leur eut dit leur nom, comme si c'était une chose banale pour l'homme, il leur dit, « Ô Adam, informe-les de leur nom. » Et lorsqu'il les leur eut révélés, Dieu dit, « Ne vous avais-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez comme ce que vous cachez? » Cela répond clairement à la question des anges. Oui, vous avez des craintes naturelles concernant la création de l'humanité. Oui, l'homme est capable de commettre des actes malfaisants. Mais regardez aussi cette faculté intellectuelle immense qu'il possède. C'est cela que vous avez ignoré. C'est cela que vous n'avez pas pris en compte. Et c'est là clairement le sens de ces versets. Même si j'ai senti que l'auteur qu'il mentionne ne comprenait pas tout à fait, comme s'il ne faisait pas que mal interpréter l'histoire. Il prenait l'un des plus grands récits de toute l'histoire humaine, l'un des récits fondamentaux de l'humanité, et le déformait pour en faire un moyen de transmettre un message entièrement différent. Et Dieu dit, « Ne vous avais-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez comme ce que vous cachez? » Autrement dit, ne vous ai-je pas informé que je sais exactement ce que je fais? Et plus loin, ne vous ai-je pas dit que je connais ce que vous exposez et ce que vous dissimulez? Je me suis arrêté là. Quelle est la question qu'ils ont posée? Que révélaient-ils et que cachaient-ils? Qu'a révélé leur question et qu'a-t-elle dissimulé? J'ai réfléchi une minute. Oh, c'est évident. Que révélait leur question? Il suffit de relire leur question. Elle dévoilait ces penchants destructeurs et mauvais de l'être humain. C'est évident, non? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Vous commencez à m'effrayer. Vous êtes tous si sérieux. Je vous perds, là? Oh mon Dieu! Ils ont révélé les penchants destructeurs et mauvais de l'homme. Mais que cachait leur question? Pense une minute. Oui, l'homme peut faire le mal. Oui, il peut pécher. Oui, il peut créer de la souffrance. Mais il peut aussi faire exactement l'inverse. Il peut choisir de faire le bien immense. Il peut choisir la compassion immense. Il peut choisir la violence ou la paix. Il peut choisir de vivre dans l'erreur, ou de vivre selon les plus grandes vérités. Il peut être d'une laideur extrême, ou d'une beauté sublime. Et jusqu'à ce moment de ma vie, j'aimais les anges qui n'avaient vu qu'un seul côté de la médaille. Mais pour la première fois, en lisant ce verset, crois-le ou non, j'ai ouvert les yeux. J'avais toujours été obsédé par la capacité humaine au mal. Mais en lisant ce verset, j'ai réalisé, et j'avais un exemple magnifique juste devant moi, ma mère. J'ai réalisé que j'étais aveugle à un côté entier de la nature humaine. Et ainsi, nous passons au verset suivant. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblis. Iblis est comme leur père. Iblis, le diable, la créature rebelle, l'être démoniaque qui refuse l'existence d'un ordre supérieur. Il refusa. Il était arrogant.
Il était parmi les infidèles. Une déclaration frappante, et nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent. La prosternation peut symboliser deux choses. 1. Une reconnaissance de supériorité ou d'un potentiel de supériorité. 2. Un service rendu à cette créature. Le Coran nous dit que toutes les créatures servent Dieu, mais ce verset semble indiquer, et le reste du Coran le confirme, que ces entités angéliques sont là pour servir l'évolution de l'humanité. Et plus tard, nous verrons que même les créatures démoniaques servent aussi au développement humain. Les deux forces, angéliques et démoniaques, vont participer à ce développement, car l'une propose à l'homme le choix d'accomplir les actes les plus altruistes, tandis que l'autre tente de l'influencer dans la direction opposée. Ainsi, les humains deviendront des êtres moraux, confrontés à des décisions morales. Et c'est à travers ces décisions qu'ils grandiront spirituellement et moralement, en tant qu'êtres humains. Ils emporteront cela dans la vie future. Ces forces angéliques et démoniaques seront les catalyseurs de ces choix éthiques et augmenteront leur conscience du bien et du mal dans chaque choix qu'ils s'apprêtent à faire. Le soi, l'âme, le naf, comme on dit en arabe, devront prendre la décision ultime entre le bien et le mal. Et cette décision se représentera encore et encore, au fur et à mesure que l'humanité croît ou décline. Ces épreuves reviendront sans cesse, pour essayer d'aider l'être humain à progresser spirituellement, à se réélever. Mais ce choix reste le nôtre. Mais je vais un peu trop vite. Alors nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Et ils se prosternèrent, mais pas Iblis. Voilà l'entrée du mal. Le diable, cette force rebelle, ce catalyseur maléfique qui murmure dans le cœur de l'homme, entre en scène. Et avec l'introduction de Satan, le mal qui affecte les humains fait son apparition. Et remarquez, pourquoi Iblis ne s'est-il pas prosterné? Il refusa, par arrogance. Nous entendons souvent que la racine de tout mal en Occident, c'est l'argent, l'avidité, etc. Mais ici, le Coran semble dire autre chose. La source du mal n'est pas toujours matérielle. Ce n'est pas toujours l'argent, ni l'avidité. Au cœur du mal, il y a l'arrogance, le fait de se croire supérieur à tous, de s'accorder une importance particulière et de mépriser les droits des autres. L'orgueil, l'arrogance, la jalousie. Voilà les véritables racines du mal. Iblis faisait partie de ceux qui refusent de croire. J'ai regardé ce verset et je me suis dit, bon, je comprends pourquoi les anges ont été créés pour influencer l'être humain dans une direction positive. Mais pourquoi dans cette histoire introduit-on maintenant Satan? Quel genre de rôle joue-t-il? Puis bien sûr, tu y réfléchis une minute et tu réalises, oui, cette histoire nous montre que d'un côté, il y a des incitations nobles qui viennent d'une direction, et de l'autre côté, il y a des incitations démoniaques qui viennent d'une autre direction. En d'autres termes, le Coran nous dit que l'être humain n'est pas seulement une créature intelligente, mais aussi une créature morale qui a une compréhension du bien et du mal. Et Dieu insuffle en lui cette capacité morale et permet à ses influences d'arriver jusqu'à lui. L'être humain n'est pas juste une créature dotée d'intelligence, il est aussi une créature éthique. Et tu sais, le Coran n'est pas difficile à comprendre. Il suffit simplement de le lire. J'ai découvert que tu peux simplement suivre ton intuition à travers lui, et tu verras ce qu'il dit. Je suis sûr que la plupart d'entre vous dans ce public le savent. Donc on voit que l'être humain n'est pas seulement une créature instruite, mais aussi une créature morale. Il y a un autre verset dans le Coran qui parle de l'âme, de ce qu'elle inspire ou insuffle. C'est moral, c'est la dépravation, et c'est aussi la conscience de Dieu. Les deux influences existent, et Dieu nous a créés pour être exposés à ces deux influences. Puis le verset dit, « Réussit certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Celui qui développe son âme, sa vérité intérieure, sa personnalité morale, il réussira. Et celui qui l'étouffe, qui la bloque, qui détruit sa croissance personnelle, il s'égarera. » Donc l'humanité n'est pas qu'un être intellectuel, c'est aussi un être éthique. Et dans le verset suivant, Dieu dit, « Ô Adam, habite le paradis,
toi et ton épouse. Mangez-y abondamment de là où vous voudrez. Mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez du nombre des injustes. J'ai regardé cela en premier lieu, et je me suis demandé si l'auteur n'était pas en train de dériver à nouveau vers cette vieille histoire. J'étais confus. Ô Adam, habite le paradis avec ton épouse, et jouissez-en librement, mais ne touchez pas à cet arbre. Je me suis dit, tiens, on dérive peut-être vers l'ancien récit, l'idée que l'homme est puni pour ses péchés par la vie terrestre. Peut-être que l'auteur a eu une bonne idée au début, mais maintenant, il glisse vers une version traditionnelle de l'histoire, comme s'il ne savait pas vraiment dans quelle direction aller. Mais il y a quelques éléments dans ce verset, et c'est arrivé avec presque chaque verset pendant que je lisais. Le contenu réel du passage n'est pas ce que tu t'attends à trouver. J'ai remarqué que le Coran dans cette histoire adopte un ton extrêmement calme, modeste. Il dit, « Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis, mangez de ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. » Je veux dire, il n'y a aucun sentiment que Dieu se sente menacé par la possibilité qu'Adam mange de l'arbre. Dans cette version, on ne voit pas Dieu en train de paniquer ou inquiet au sujet de cet arbre. Plus tard, Satan viendra dire à Adam que c'est l'arbre de la vie éternelle et du royaume impérissable. Mais cela s'avère être une totale invention de sa part. Il n'y a rien de particulier à propos de l'arbre. C'est juste un arbre. Dieu ne semble pas stressé du tout à l'idée qu'il puisse y toucher. Tu sais, dans la tradition dont je viens, Dieu est littéralement menacé par la possibilité que l'homme mange de cet arbre. Il place un ange de feu, avec une épée flamboyante, pour garder l'entrée, pour que l'humanité ne puisse plus jamais s'en approcher. Je ne suis pas en train de critiquer cette version. Je souligne simplement la différence dans les récits. Les deux sont racontés de manière magnifique. Mais dans l'un, on nous dit que l'arbre doit être protégé à tout prix. Pourquoi? Parce que s'ils mangent de cet arbre, ils deviendront comme des dieux. Donc, cet homme a déjà une nature rebelle. Imagine s'il mange de cet arbre. On ne peut pas le laisser s'en approcher. Mais ici, dans le Coran, c'est calme. Dieu dit simplement, « Tu sais, si tu fais ça, tu seras injuste. » Dieu ne s'inquiète pas pour lui-même. C'est simplement un avertissement adressé à l'homme, pour lui montrer que s'il fait cela, alors il a commis une erreur morale. Encore une fois, tout ce récit, tous ces versets que vous lisez, vous montrent que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Bon, le verset suivant dit, « Mais Satan les fit glisser, et les fit sortir de l'état dans lequel ils étaient. Et nous dîmes, descendez tous, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura sur la terre un lieu de séjour et une jouissance pour un temps. » Ce que j'ai dit, c'est que, je veux dire, tu sais, je m'attendais maintenant à de la colère, de la violence, de la jalousie. C'est ce que j'attendais. Très bien, ils ont mangé de l'arbre. Où est la colère? Où est la violence? Je vais vous punir. Maintenant tu vas suer sur la terre, tu vas souffrir, tu vas te cogner l'orteil, tu vas trimer, et mourir là-bas à cause de ce que tu as fait. Et la femme? Eh bien, elle va souffrir encore plus que les autres. Elle va devoir endurer les douleurs de l'accouchement, les règles, le sang, les cris. Ses enfants viendront au monde dans les pleurs. Et le pire, le plus grand des humiliations, c'est qu'elle sera soumise à l'homme, alors qu'il est manifestement inférieur à elle sur le plan intellectuel. Elle a été séduite par un dialogue entre ange et diable. Lui, il bégaye, il trébuche, il ne comprend même pas ce qui se passe. Il n'a même pas commis une vraie faute. Tu sais, je ne veux pas me moquer de lui, mais l'histoire est manifestement différente. Tu ne sais peut-être pas exactement quoi en faire, mais ce n'est pas la version que tu t'attendais à lire. Il n'y a aucune menace ici. Regarde comment c'est dit. « Ô Adam, habite avec ton épouse le paradis, mangez librement de ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez des injustes. » Puis ils ont fauté. Mais Satan les fit glisser et les fit sortir de l'état dans lequel ils étaient. Et Dieu dit, « Descendez tous. Vous serez ennemis les uns des autres. Et sur terre sera votre demeure et votre subsistance pour un temps. » Ce n'est pas un Dieu qui perd les pédales. Si tu lis bien,
Sur terre sera votre demeure et votre subsistance pour un temps. Ce ne sont pas les mots d'un Dieu en panique. Ce n'est pas un Dieu profondément troublé. Quand je suis arrivé à l'hôtel aujourd'hui, ils m'ont dit « Voici votre chambre, la 111, et demain matin, vous avez un petit déjeuner continental. » Je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient se fâcher contre moi. Ce n'était pas « Ah, tu seras maudit, et voici un petit déjeuner continental comme punition. » Non, c'était calme. Ils m'ont dit « Voilà votre chambre, et demain matin, vous aurez quelque chose pour vous nourrir. » Et j'ai dit « Merci. » C'est tout. Mais remarque une autre chose à propos de ce verset. Je veux dire, quand tu lis ces versets pour la première fois, je ne sais pas, peut-être que je suis fou, et beaucoup pensent que je le suis, mais quand tu lis ces versets, certaines choses te sautent aux yeux. Mais Satan les fit glisser. Je me souviens que je n'arrivais pas à sortir ce mot de ma tête. Glisser, glisser. La plus grande faute de l'histoire de l'humanité est appelée une glissade. Tu sais, dans ma culture, une glissade, c'est quand tu perds ta concentration pendant une demi-seconde. Ce n'est pas grave. Mon oncle Bob me disait toujours « Oh Jeff, désolé, je suis en retard de 5 minutes, j'ai glissé. » Ce n'était pas sérieux. C'était une petite erreur. C'est ce qu'on dit quand on fait une petite faute. J'ai glissé. On ne s'en fait pas trop. On passe à autre chose. Mais là, on parle de la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Pourquoi sommes-nous tous ici? Pourquoi souffrons-nous tous? Pourquoi mourrons-nous tous? À cause d'une glissade. Je n'y croyais pas. Je suis allé voir mes amis arabes à l'époque. Je ne parlais pas encore arabe. Et je leur ai montré ce verset. Je leur ai dit, lisez-le mais ne changez aucun mot. Lisez simplement, mot à mot. Ils ont lu. Mais Satan les fit glisser. Je leur ai dit, attendez quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont répondu, glisser. Je leur ai dit, une glissade? Et ils ont confirmé, oui, c'est une zala. Et là j'ai pensé, peut-être que j'essayais simplement d'imposer au Coran une compréhension traditionnelle. Peut-être que c'était vraiment juste une glissade. Après tout, ce n'était pas un meurtre, ni un vol, ni un viol, ni une attaque. Ils ont juste mangé 2 morceaux de fruits. Ce n'est pas exactement la plus grande faute de l'histoire humaine. Pas du tout. Puis vient le verset suivant. Ils furent alors expulsés de l'état dans lequel ils se trouvaient. Quel était cet état dans lequel ils étaient? Revenons au début. D'abord, on enseigne à l'humanité. On voit que c'est un être cultivé. Puis on montre que c'est un être moral, c'est-à-dire un être qui devra faire des choix. Puis Dieu lui donne ce choix. Ce n'est pas quelque chose de grandiose. Ce n'est en aucun cas le plus grand péché de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de simple, selon n'importe quelle échelle de valeur. Et bien que nous voyions que Dieu avait initialement prévu de placer l'homme sur terre en tant que son calife, lieutenant représentant, on observe une phase de préparation. L'homme y est préparé intellectuellement, ou plutôt, il grandit intellectuellement. Il grandit en tant qu'être moral. Quand Dieu le place enfin sur terre, qu'est-ce qui montre qu'il est prêt à commencer? Il fait son tout premier choix indépendant. Ce n'est pas l'acte le plus grave de l'histoire humaine. C'est quelque chose de simple, selon n'importe quel standard. Mais cela montre que l'humanité est prête à agir seule, à être indépendante, à faire ses propres choix, et que Dieu lui a donné cette capacité de choisir. Elle est prête à faire ses choix, à les mettre en œuvre, et dans la plupart des cas, à aller jusqu'au bout des conséquences, si Dieu le veut. Et cela semble être la seule véritable signification de cet acte. Mais je pensais peut-être que je me trompais. Peut-être que Dieu allait exploser dans une colère furieuse. Et puis vient le verset suivant. Et que dit-il? Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu accepta son repentir. Il accepta son retour par sa miséricorde. Ô miséricordieux à jamais! Si j'avais encore un doute jusque-là, si je pensais que Dieu était en colère de ce qui s'était passé, ou qu'il n'avait pas préparé l'humanité à ce choix, à ce qui allait arriver ensuite, que tout cela n'était pas une préparation pour le début du voyage terrestre de l'humanité, alors ces doutes ont été complètement dissipés après la lecture de ce verset.
C'est un verset totalement consolateur, miséricordieux, qui parle à l'humanité. Et c'est dans cette miséricorde que l'humanité descend sur terre. Adam est manifestement effrayé. Il ressent clairement du regret. Il est dans un environnement inconnu. Et que fait Dieu? Il se tourne vers lui. Il se tourne vers eux. En arabe, ce mot talaka donne l'image d'un père qui se penche vers son nourrisson ou d'une mère qui se tourne vers son enfant. Dieu se tourne vers eux dans sa miséricorde. Et pour Dieu, revenir vers lui, c'est revenir vers un miséricordieux constant. Et Adam reçoit des paroles de son Seigneur. Quel genre de paroles? Probablement des paroles de consolation, des paroles d'espoir, des paroles qui leur disent de ne pas avoir peur. Et dans le verset suivant, on voit que c'est exactement ce genre de paroles qu'Adam reçoit. Descendez d'où vous êtes, vous tous ensemble. Il répète encore cette idée, juste pour qu'on sache que ce n'est pas une punition. Descendez tous ensemble, et lorsque mon guide viendra à vous, ceux qui suivront mon guide n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. C'est une image très émotive. Ce jeune couple est là, dans la peur, dans la honte, ils sont remplis de regrets. Et Dieu tend sa main vers eux. Il se tourne vers eux et leur dit, « Vous n'avez rien à craindre, et ne soyez pas tristes. Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous étiez prêts. Tout ce que vous avez vécu jusque-là vous a préparé à ça. C'était une étape nécessaire dans votre développement, dans votre croissance. Mais maintenant, tenez bon, suivez mon guide. Soyez honnêtes avec moi, et je serai honnête avec vous. Je vous guiderai, je vous aiderai. Je ferai tout ce dont vous avez besoin. Suivez simplement ma guidance et vous ne craindrez rien, et vous ne serez pas triste. » Eh bien, j'étais impressionné. Je me suis dit, cet auteur que je ne connaissais pas, il est vraiment brillant. Parce que l'histoire est complètement cohérente, mais elle révèle un tout nouveau sens. Et elle met en lumière des éléments dans l'équation humaine auxquels je n'aurais jamais pensé autrement. En réalité, je pensais que ce genre d'histoire allait à l'encontre de l'idée même de Dieu. Mais ici, l'auteur l'utilisait pour dire, « Regarde, ces éléments sont centraux dans le but même de la vie. » Quel est ce don de la raison que l'humain possède? En réponse à la question des anges, les humains sont des créatures morales. Ils seront confrontés au mal, à la tentation satanique, et devront faire des choix, encore et encore tout au long de leur existence. Et leur développement, dont parle si souvent le Coran, dépendra de cela. Nous sommes ici pour croître. Mais cela insiste aussi sur le choix. L'humain est une créature du choix. Cela insiste également sur la souffrance. Et c'est là quelque chose de très intéressant. Le récit met en évidence la souffrance que l'être humain vivra sur Terre. C'est la première chose mentionnée dans l'histoire. La corruption, le sang versé, la ruine, la souffrance, la douleur. Oui, ces trois éléments jouent un rôle central, d'une manière ou d'une autre. L'histoire dit que dans notre évolution sur Terre, dans notre existence, ces trois éléments ont toujours été les plus difficiles à gérer pour nous. 1. La raison, l'intellect. 2. Le choix. 3. La souffrance. Tous les courants théologiques s'y sont heurtés. Pourquoi Dieu nous donne-t-il la raison si elle nous conduit souvent à douter de son existence? Si nous n'arrivons pas à concilier son existence avec notre logique ou notre raison, pourquoi nous donner le libre arbitre si nous pouvons faire de mauvais choix? Pourquoi ne pas simplement faire de nous des anges? Pourquoi devons-nous souffrir sur terre? Pourquoi ne pas nous placer directement au paradis? Et là, le Coran nous dit que ces choses jouent un rôle fondamental. Pas seulement pour tester notre foi, mais parce qu'elles sont essentielles à l'expérience humaine. Bien sûr, le texte mentionne aussi la guidance, le pardon de Dieu, la révélation, etc. Il parle aussi des forces angéliques, de la tentation satanique et bien d'autres choses. Mais ces trois éléments, la raison, le choix et la souffrance, m'ont vraiment marqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'on insiste sur eux de cette manière. Donc, en lisant le Coran, chaque fois que je tombais sur quelque chose qui semblait lié à ces thèmes, je prenais des notes, je soulignais. Tu vois, je marchais dans les rues de San Francisco, mon stylo à la main, parce que j'aime marcher environ 7 miles, 11 kilomètres par jour. Et je soulignais et mes amis me demandaient toujours « Jeff, quel livre tu lis ?»
et je leur mentais. Je leur disais, « Oh, c'est un super roman » ou quelque chose comme ça. Comme vous le savez, je ne voulais pas qu'ils sachent que je lisais le Coran, et je pense qu'ils ont cru que j'étais devenu fou. Mais en tout cas, je me demandais rapidement, le Coran insiste-t-il vraiment sur la raison? Insiste-t-il vraiment sur le libre arbitre? Insiste-t-il vraiment sur la souffrance? Combien de temps me reste-t-il? Madame la Présidente, 35 ou 25. Très bien, je vais faire de mon mieux, alors laissez-moi juste essayer de vous montrer pendant que je lis le Coran, et je vais essayer de finir rapidement car vous avez l'air fatigué, et je sais que vous avez envie de savoir comment va se terminer ce match. Voyons donc, est-ce que le Coran met vraiment en avant la raison comme étant nécessaire au développement humain dans cette expérience que nous vivons sur Terre et à notre objectif même? La réponse est absolument oui, au point que même les orientalistes occidentaux ont critiqué le Coran en disant que c'est là une de ses caractéristiques principales qu'on ne peut pas manquer. André Lemaire, dans la première moitié de ce siècle, une figure célèbre parmi les orientalistes bien connus, qui ont beaucoup écrit contre les musulmans dans l'espoir de les détourner de leur foi, a écrit que le Coran laisse entendre, et cette citation n'est pas loin de la vérité, que la mécréance est une faiblesse de l'intellect humain. Il pensait que l'incroyance, disait-il avec ironie, revient à dire que vous savez que vous ne pensez pas correctement, que vous n'utilisez pas bien votre raison, comme mon père le disait souvent. Maxime Rodinson a longuement écrit sur l'approche rationnelle du Coran envers la foi, et ce ton rationnel du Coran est sans aucun doute l'un de ses traits les plus marquants. Je vais vous donner quelques citations. L'un des thèmes centraux est que les gens ignorent ou rejettent les signes de Dieu et corrompent la religion précisément parce qu'ils n'utilisent pas leur intelligence. Le Coran le répète sans cesse. À propos des mécréants, il dit qu'ils refusent de réfléchir, que ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Il y a 7 citations de ce genre dans le Coran, disant que le crime est de ne pas réfléchir. Et cela est rappelé 14 fois au lecteur. Dieu révèle des signes, des leçons et des avertissements dans ce but. Et voici une citation du Coran. Peut-être réfléchirez-vous. Il y a 8 expressions similaires. Du point de vue du Coran, raison et foi sont alliés, tout comme le raisonnement erroné et la fausse foi sont alliés. Le conflit est clairement présenté dans ces termes. Le bon chemin est distingué de l'erreur. Ceux qui bénéficient le plus du Coran sont les clairvoyants. Il y a 16 citations de ce genre. Elles sont profondément enracinées dans la connaissance. 8 mentionnent l'usage de la raison. 10 se basent sur des preuves claires et des démonstrations. 7 disent que ceux qui s'opposent à cette révélation sont égarés. 9 parlent d'erreurs manifestes. 28 utilisent le terme « ignorant ». 15 parlent de fous. 3 disent qu'ils sont sans compréhension. 9 disent qu'ils suivent seulement des suppositions. Et 9 autres parlent d'attachement aveugle aux traditions. À plusieurs reprises, sur un ton presque socratique, le Coran teste le lecteur, remet en question ses suppositions et finit par poser cette question « Qu'en pensez-vous » Il y a 18 expressions de ce type. 13 disent « As-tu pensé à ceci ou cela » 7 autres posent des questions comme un professeur de mathématiques. « Ne réfléchis-tu pas » Il y a 18 expressions disant « Réfléchis ». Le message est clair. Pour parvenir à une foi plus sincère, nous devons nous libérer des concepts hérités et examiner nos croyances de manière rationnelle. L'apprentissage joue un rôle central dans le développement humain. Le Coran pousse le lecteur à lire, car Dieu nous a appris à domestiquer les animaux et à enseigner à l'humanité ce qu'elle n'aurait jamais pu apprendre sans lui. Dans la vie, dans la nature et dans l'histoire, il y a des signes et des leçons pour ceux qui raisonnent. Il y a 21 expressions de ce type. Le Coran mentionne plus de 100 fois qu'il a été révélé pour clarifier les choses. J'ai pensé que l'auteur de ce livre devait avoir une forte intuition mathématique, comme un mathématicien né. Pendant que je lisais, j'essayais d'imaginer à quoi ressemblait le fait que Dieu enseigne à l'humanité, directement et indirectement, parfois avec une subtilité telle que nous ne remarquons même pas ses leçons. Ainsi, il nous teste de multiples façons. Bien sûr, je veux juste clarifier que les musulmans croient que Dieu lui-même est l'auteur du Coran.
Parfois, après ce discours, des gens viennent me demander, « Jeff, qui est l'auteur du Coran au juste ?» Mais je ne savais pas, alors j'essayais de le comprendre. La répétition dans le Coran indique l'importance donnée à certaines idées. Il faut noter que le mot arabe pour savoir ou connaissance, ilm, apparaît 854 fois dans le texte, sous différentes formes. C'est l'un des mots les plus fréquents. Le Coran accorde donc une grande importance à la raison dans notre quête spirituelle. Met-il aussi l'accent sur le libre arbitre? Eh bien, voici ce qu'il dit. Nulle contrainte en religion. La voie droite est désormais distincte de l'erreur. C'est un choix qui doit être fait librement. Un choix entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la raison et le mensonge. Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait tous guidés, dit le Coran. Pourquoi pas, me suis-je demandé. Pourquoi ne nous a-t-il pas tous guidés? Pourquoi nous laisser faire ce choix? Le Coran ne cessait de me provoquer pendant que je lisais. Les mécréants ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé toute l'humanité? Ou encore, les croyants ne savent-ils pas que si Dieu l'avait voulu, il aurait guidé tout le monde? Eh bien moi j'étais un incroyant, me disais-je. Alors dis-moi, pourquoi ne nous as-tu pas tous guidés? Si tu veux que nous suivions ta volonté, rends-nous telle. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Alors pourquoi nous as-tu laissés libres? Pourquoi ne pas simplement nous programmer pour toujours faire le bien, ne jamais faire d'erreur? Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il aurait fait de nous des copies les uns des autres. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'était pas son plan. L'illumination vient de toi, Seigneur. Celui qui voit le fait pour lui-même. Celui qui est aveugle ne nuit qu'à lui-même. C'est ton choix. Le Coran le répète encore et encore. C'est un crime. Je me souviens, quand je lisais cela, j'étais un incroyant, vous savez. Et ce livre sacré ne cessait de me le rappeler. C'est ton choix, Jeff. Ce n'est pas une contrainte, c'est ton choix. C'est à toi de décider. Tu ne sais pas? Peut-être que tu ne réfléchis pas bien ici. Réfléchis. Essaie. Il ne reste que quelques pas. Celui qui est guidé ne l'est que pour lui-même. Et celui qui s'égare, je ne suis qu'un avertisseur. C'est votre choix. Nous vous avons révélé le livre avec la vérité. Celui qui se laisse guider le fait pour lui-même, et celui qui s'égare, c'est contre lui-même. Il a donc le choix. Et il y a beaucoup d'autres passages similaires. Je vais m'arrêter là-dessus, mais vous avez compris l'idée. Le Coran affirme clairement que le libre arbitre joue un rôle fondamental dans notre développement. Mais qu'en est-il de la souffrance? Je veux dire, vous savez que la souffrance, c'est le grand sujet, non? C'est la grande question. Que dit le Coran à propos de la souffrance? Chaque religion aborde cette question différemment. Pour certaines, la souffrance est quelque chose dont il faut être sauvé, d'où l'importance du salut. D'autres insistent sur la méditation et la discipline pour transcender la souffrance et ne plus la ressentir. Certaines religions y voient principalement un châtiment. D'autres, notamment les religions anciennes, la voient comme le résultat des conflits chaotiques entre plusieurs dieux jouant avec l'humanité. Les religions l'ont abordé de différentes manières, mais presque toutes, je dirais même toutes, l'ont vu comme quelque chose de mauvais. Voyons ce que dit le Coran. Est-ce quelque chose à éviter, à dépasser, à fuir? Le Coran dit tout le contraire. Tu vas y être confronté, tu vas souffrir dans cette vie. Et cette souffrance joue un rôle essentiel dans ton développement, dans ce que tu deviendras. Ce livre ne dit pas seulement que tu vas souffrir, il dit que tu dois accepter cette souffrance, tu dois lutter pour cela. Ta vie doit être un combat. Il dit que cela doit être un djihad. Oui, djihad. Mais c'est ce que ça signifie, un effort, une lutte. Et quand le Coran parle de djihad, c'est rarement dans le contexte du combat physique. Le mot arabe pour combat, c'est qital. Mais même dans les versets de la Mecque, bien avant que les musulmans aient à se défendre contre les oppresseurs, il est dit que tu dois lutter dans le chemin de Dieu, même avec le Coran. Il est dit, djihad dans le chemin de Dieu avec ce Coran. La vie est un djihad. Il dit dans un verset, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, par la perte de vos biens, de vos vies et de vos fruits. Nous vous éprouverons. » Ce n'est pas juste une question de bons contre méchants.
Il y a une bonne nouvelle et de la joie pour les patients dans l'épreuve et la souffrance. Une bonne nouvelle, me suis-je dit. Est-ce que l'auteur ne comprend pas les conséquences terribles de la souffrance? Une bonne nouvelle pour les patients? Quand une calamité les frappe, ils disent « Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons ». Autrement dit, cela peut leur être bénéfique. C'était une formule puissante. Voici un autre verset. Pensez-vous entrer au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vous ont précédés? Les versets suivants commencent à expliquer que ces gens étaient de bonnes personnes qui ont beaucoup souffert. Penses-tu que tu peux entrer au paradis sans passer par cela, sans vivre la même chose? Pourquoi as-tu pensé ça? Pourquoi toi? Pourquoi devrions-nous souffrir dans cette vie? Ils ont été frappés par les calamités et les difficultés, et ils ont été tellement secoués que même le prophète et ceux qui croyaient avec lui criaient « Quand viendra le secours d'Allah ?» Ces gens étaient bons. Quand viendra le secours d'Allah? Vraiment, le secours d'Allah est toujours proche. Vous serez mis à l'épreuve dans vos biens et dans vos personnes. Le Coran informe le lecteur que vous ferez face à la détresse. Et certes, toute âme goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre d'épreuve, et vers nous vous serez ramenés. Vous ferez face à la détresse ici-bas. Il n'y aura pas de paradis sur terre. Ce monde est conçu comme un environnement d'épreuve. Il a été créé pour être un lieu où il faut travailler, lutter, persévérer. Tu y joues un rôle central, ô homme. Tu te fatigues véritablement vers ton Seigneur, tu t'épuises même, mais tu le rencontreras. Nous avons certes créé l'homme pour affronter la difficulté. Je ne pensais pas cela. Mais oui, il nous a créés pour cela. Il nous a façonnés pour affronter l'épreuve. L'homme pense-t-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Parfois les gens, tu sais, ils se disent simplement « Il n'y a personne là-haut, il ne peut pas y avoir de Dieu, je souffre. » Il dira « J'ai gaspillé tant d'argent. » Et certains finissent par se dévouer entièrement au bien matériel. Pense-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux pour voir, une langue et 2 lèvres pour communiquer et apprendre à travers les échanges? Ne peut-il pas voir autour de lui? Ne peut-il pas discerner grâce à cela? Ne lui avons-nous pas montré les 2 voies claires? Quelles sont-elles? Mais il n'a pas voulu emprunter la voie de l'élévation, et il dit, « C'est cela la voie que tu dois suivre. » Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est cette ascension? C'est affranchir un esclave, ou nourrir un orphelin en un jour de famine, ou un pauvre étendu sur la poussière. Et ceux-là sont de ceux qui ont cru, qui se recommandent mutuellement la patience et se recommandent la miséricorde. Tu n'atteindras pas la foi tant que tu n'as pas lutté dans cette voie de l'ascension. Il nous dit que tu dois suivre cette montée. Qu'est-ce que cette ascension? C'est tendre la main à ton frère en détresse, nourrir le pauvre, aider l'âme démunie couchée sur le sol. Et dans le monde entier, il y a des gens dans cet état. Et nous regardons les infos comme si ce n'était que du divertissement. Alors que le Coran nous dit que c'est une cause dans laquelle tu dois t'engager, et que c'est cela la voie que tu dois prendre. Il décrit la vie réussie comme une ascension rude. Bon, je vois que le temps file, donc je vais devoir résumer cela en environ 15 minutes, je pense. Mais assurément, le Coran met l'accent sur ces 3 éléments du drame humain. Mais en les lisant, je ne voyais pas comment tout cela s'articulait. Je me disais, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait autrement? Pourquoi faut-il vivre tout cela? Quel rôle cela joue-t-il? Il aurait pu juste nous mettre un casque et nous envoyer par un rayon de lumière. Mais j'ai réfléchi. Une chose, comme je l'ai mentionné, que le Coran répète encore et encore, c'est que nous sommes ici pour grandir et apprendre. Et je vais te donner 4 ou 5 versets rapidement, car je sais que tu es fatigué. Notre Seigneur dit, « Envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. » Nous devons apprendre la sagesse dans le livre de la Révélation en particulier, et c'est lui qui nous purifie. Et nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous, pour vous réciter nos versets et vous purifier. C'est dans la 3e sourate. Il a envoyé à des gens sans écriture un messager issu d'eux.
C'est une étape dans notre création physique, mais aussi une étape fondamentale dans la construction de notre personnalité, de notre essence véritable que nous emporterons dans l'au-delà, notre être essentiel. Nous avons évolué de la création physique dans l'utérus. D'abord une formation physique, à présent à une formation humaine, celle de la personnalité. À ce stade, je me suis dit que peut-être je projetais mes propres idées sur le livre. Peut-être qu'il n'insiste pas vraiment sur le fait que la vie a un sens. Mais encore et encore, je découvre qu'il le fait. Par exemple, il est dit « Ceux qui se rappellent Dieu, debout, assis ou couchés, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas créé tout cela pour rien. » Juste au moment où je pensais que le Coran ne parle pas vraiment de but, ou que la vie n'a pas vraiment de sens, que je projette quelque chose dans le texte, je tombais sur des versets comme celui-là qui m'obligeaient à relire, à réfléchir. Peut-être que le but est là, juste devant moi. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en jouant. Si nous avions voulu jouer, nous l'aurions fait par nous-mêmes, si tant est que nous le fassions. Dieu ne crée pas pour satisfaire ses caprices ou pour se divertir. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne retourneriez pas à nous? C'est ce qu'il dit dans la sourate 23. Et dans la sourate 44, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux pour rien. Cela sert un but. Et maintenant, quel type de but cela peut-il bien servir? Alors j'ai essayé de comprendre. Le Coran semble parler des croyants et des mécréants. Tu as les croyants d'un côté et les mécréants de l'autre. Et il semble maintenant que Dieu nous ait créés pour être des croyants. J'ai donc essayé d'étudier ce que dit le Coran au sujet des croyants. C'est quelque chose de naturel à faire pour voir comment il veut que nous devenions, s'il y a un lien avec ces éléments fondamentaux qu'il a mentionnés. Je veux dire, c'est une façon naturelle d'aborder la question. Je pense que tu es d'accord, n'est-ce pas? Quelqu'un hoche la tête. C'est ce que je dis à mes étudiants en mathématiques, tu sais. Un seul hochement de tête suffit pour qu'un mathématicien commence à dire « Très bien, j'ai fait mon travail, je suis bon. » Alors comment le Coran décrit-il les croyants? Que sont-ils censés atteindre? Quelle est la chose ultime qu'ils sont censés recevoir? Et que sont-ils censés réaliser en fin de compte? Il est très clair lorsque l'on lit le Coran que ce que les croyants réaliseront dans cette vie et qu'ils expérimenteront encore davantage dans l'au-delà, c'est qu'ils vivront une relation d'amour avec Dieu. Ils se tourneront vers Dieu avec amour, et Dieu se tournera vers eux avec amour. Dans le Coran, la miséricorde de Dieu, la compassion, le pardon, la bonté, la douceur, la générosité, toutes les choses que nous associons généralement à Dieu, sont offertes gratuitement à toute l'humanité. Mais quand le Coran parle de l'amour de Dieu, nous pensons souvent que c'est l'amour de Dieu pour nous. Pourtant, quand le Coran parle d'amour, il évoque quelque chose de très particulier. L'amour est toujours présenté comme une relation entre deux parties. Si nous ne nous tournons pas vers Dieu avec amour, nous recevons quand même sa miséricorde, son pardon, sa gentillesse, sa bonté, sa chaleur, sa générosité, toutes ces choses merveilleuses, nourrissantes et bienfaisantes, mais nous les rejetons. Et donc, nous ne vivons pas vraiment cet amour, parce que nous ne nous ouvrons pas réellement à lui. Il est toujours là pour nous. Mais tant que nous n'entrons pas dans cette relation d'amour dans laquelle on donne et on reçoit, alors cet amour ne se développe jamais. Nous le refusons. Et c'est ce que signifie le mot kafir. Cela signifie le refus, le fait de tourner le dos, d'ignorer, de rejeter un cadeau que quelqu'un vous offre, en le jetant derrière vous. Ainsi, le Coran nous dit que les croyants vivront cette relation suprême d'amour. Il dit « Et parmi les gens, il y a ceux qui prennent des égaux en dehors de Dieu, qu'ils aiment comme on aime Dieu. Mais ceux qui croient aiment Dieu d'un amour plus intense. » Il dit aussi « Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et, ô vous qui avez cru, si quelqu'un parmi vous renie sa foi, Dieu fera venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. » Et tout au long du récit, je vais mentionner à maintes reprises, Dieu aime ce croyant.
Dieu aime ce type de personne. Dieu aime ce genre de personne. Et ainsi de suite. C'est donc quelque chose de bon. Je vais essayer d'aller plus vite ici, tu devras me pardonner. Mais il est évident dans le Coran que l'un des objectifs de la création, peut-être l'objectif principal, est de produire ce sous-groupe de l'humanité, ce groupe particulier d'êtres humains qui entreront librement dans une relation d'amour avec Dieu. Ils ne feront pas que vivre la beauté des relations humaines dans leur vie. Mais cet amour qu'ils vivront avec Dieu sera l'expérience suprême qu'ils goûteront, non seulement dans cette vie, mais de manière infiniment plus grande dans l'au-delà, lorsque toutes les distractions auront disparu et que tous les masques seront tombés. Très bien. Je pensais que tu nous avais créés pour t'aimer, pour que nous nous tournions vers toi avec amour, pour que nous recevions ton amour et que nous fassions l'expérience de ton amour. Mais pourquoi avons-nous besoin de tout cela? Mets-nous simplement au paradis. Aime-nous, tu sais, et fais en sorte que nous t'aimions. Le programme devrait t'aimer, comme tu sais. Tu fais en sorte que mon chien m'aime. Fais la même chose. Je continuais à revenir à la même question. Fais-le, simplement. Je n'arrivais toujours pas à comprendre. Et j'étais presque arrivé à la fin du Coran, et je me suis dit, soit je suis idiot, soit ce livre sacré n'apporte jamais la réponse. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai pensé, quelle est la chose naturelle à faire ensuite? Très bien. Donc, premièrement, nous sommes ici pour développer cette relation d'amour avec Dieu. Le Coran nous dit que si nous sommes croyants et que nous faisons le bien, nous goûterons à une joie et à une paix profonde dans cette vie. Non seulement grâce à notre relation avec Dieu, mais aussi à travers des relations complémentaires avec les gens autour de nous, dans ce monde. Nous vivrons dans un monde de paix et de tranquillité, même si nous devons lutter, survivre, souffrir. Mais je ne pouvais pas comprendre comment tout cela était lié à la souffrance. Pourquoi ne pas simplement nous placer directement au paradis? Alors, quelle est la chose naturelle à dire ensuite? Il nous a créés pour que nous ayons une relation d'amour avec lui, pour que nous entrions dans cette relation, pour que nous expérimentions et recevions tout ce qu'il a à nous offrir. Donc, la chose naturelle à faire, c'est d'étudier les deux partenaires dans cette relation. Que dit le Coran de nous, les croyants? Que demande-t-il de sa part et de la nôtre? Qu'est-ce qui est requis des deux côtés? Ensuite, que nous dit le Coran à propos de Dieu? Y a-t-il un lien fondamental, une connexion essentielle entre les deux? Parce que si le Coran ne montre pas cela, alors le lien fondamental qui relie tout cela ensemble est manquant. Et je me suis dit, quel que soit l'auteur de ce livre, et maintenant je sais qu'il possède un génie remarquable, malgré le fait qu'il provienne des confins primitifs des segments les plus arriérés et les moins civilisés de l'humanité, d'un peuple qui n'avait pratiquement pas d'histoire littéraire, pas de grandes œuvres littéraires, pas d'écritures sacrées antérieures. Même s'il venait du désert culturel, même si cela venait de cet environnement, l'esprit derrière ce livre devait être d'un génie prodigieux pour émerger de cet environnement et produire quelque chose d'une telle profondeur. S'il manquait ce lien fondamental, je savais qu'il était immense. Tu sais, vraiment immense. Mais voilà, que veux-tu? Comment quelqu'un pourrait-il répondre à ces questions que personne, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais pu poser? Bref, je me suis dit d'abord, je vais voir ce que dit le Coran à propos des croyants, ce qu'il attend d'eux, puis ce qu'il dit sur Dieu. Et je vais voir s'il existe un lien fondamental. Tu me suis? Tu me fais signe qu'il faut conclure, que je descende de scène. Bon, je vais faire de mon mieux. C'est un sujet profond. On est presque à la fin. Tenez bon encore quelques minutes. Je suis vraiment désolé. Je sais que Siraj Wahhaj, quand il donne ce genre de discours, il dit toujours « Bon, je termine maintenant », puis 10 minutes plus tard. Tu croyais que j'en avais fini? Je ne dirai pas ça, mais donnez-moi encore quelques minutes. Soyez patient avec moi. Alors, rapidement, que demande le Coran aux croyants? À travers de nombreux avertissements, descriptions d'actes et des types d'individus que Dieu aime, il n'est pas difficile de dresser une liste partielle des choses que le Coran nous demande de faire, qu'il appelle à maintes reprises des bonnes actions. Croire en Dieu, croire en lui, et établir une relation avec lui, et faire le bien.
Que décrit-on comme ces bonnes actions? Eh bien, en lisant le Coran, puis-je retirer ceci? Souviens-toi que l'esprit lutte avec le choix. Il est dit que nous devons faire preuve de miséricorde, faire preuve de compassion, que nous devons être cléments. J'ai les références ici, mais pardonnez-moi de ne pas toutes les citer. On gère notre temps. Nous devons pardonner aux autres. Nous devons être justes. Nous devons protéger les faibles et défendre les opprimés. Défendre les opprimés. Nous devons rechercher la connaissance et la sagesse. La connaissance et la sagesse. Suivez-moi, mesdames et messieurs. Nous devons être généreux, honnêtes, et nous devons nous aimer nous-mêmes, être pacifiques, et nous devons aimer nos frères humains, aimer les autres. Je vous donne un seul verset car je sais que le temps nous manque, madame la modératrice. Vraiment. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Et c'est pour cela que nous avons rendu ce livre saint facile à comprendre dans ta langue, pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont conscience et avertir ceux qui polémiquent. Et c'est pour cela que nous l'avons rendu facile à comprendre, pour que nous apprenions à aimer les autres. Bon, c'est tout ce que je dirais là-dessus. J'aimerais en dire plus, mais je n'ai pas le temps maintenant. Alors que nous dit le Coran sur Dieu. Tu dois savoir que je viens juste de finir le Coran. C'était la première fois que je le lisais. Et maintenant, j'étais vraiment troublé. Je cherchais dans ma tête, que nous dit le Coran sur Dieu? Il nous dit qu'il n'y a rien comparable à lui. Il est au-delà de tout. Il est au-delà de tout ce à quoi on pourrait le comparer. Nos définitions ne le contiennent pas. Notre esprit ne peut le saisir. Il est transcendant et nous sommes limités. Et bien plus encore, il est au-delà du temps et de l'espace et nous y sommes soumis. Il est éternel et nous sommes périssables. Il est immatériel et nous sommes faits de matière. Il n'existe aucun moyen de le comparer à nous. Rien ne lui est comparable. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je suis si proche, et pourtant si loin, parce que je ne comprendrai jamais le lien fondamental entre nous et Dieu. Et pourquoi ces trois choses vont ensemble? Parce que le Coran nous dit qu'on ne pourra jamais comprendre Dieu totalement. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors j'ai mis le Coran de côté quand j'ai terminé. Et à ma grande surprise, j'étais déçu. Honnêtement. Parce que je pensais être l'auteur uniquement. J'avais fait un effort extraordinaire, mais ça n'avait jamais vraiment marché. Donc, j'étais assis environ 3 ou 4 semaines plus tard, à Diamond Heights, dans mon appartement, en train de regarder. Je crois que c'était un match de football. Tu sais, parfois, ces choses surgissent dans notre esprit quand on s'y attend le moins. J'étais là, à regarder, et soudain une idée m'est venue. Je me suis dit, attends une seconde, le Coran nous parle énormément de Dieu, encore et encore. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais passé à côté à chaque fois. Parce que si tu ouvres presque n'importe quelle page, si tu commences n'importe quelle sourate, tu verras encore et encore des informations fondamentales sur Dieu. Je pensais que ce n'était qu'un style littéraire pour embellir le texte. Mais si tu ouvres le début de n'importe quelle sourate, tu verras ces mots. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si tu lis presque n'importe quel passage, surtout les longs, quand il se termine, il est souvent ponctué de 2 attributs, comme Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est pardonneur, Dieu est doux, Dieu est protecteur, Dieu est généreux, Dieu est véridique, et ainsi de suite. Il y a des dizaines de milliers d'indices comme ceux-là dans les versets du Coran. Ce que le Coran appelle les noms de Dieu les plus beaux, ses attributs de perfection, se répètent encore et encore, quasiment à chaque page. Alors que j'étais assis à côté de la télévision, j'ai commencé à les noter dans mon petit carnet. Ce même carnet que j'avais l'habitude de laisser tomber auparavant. Et j'ai commencé à énumérer de mémoire les attributs divins que je me rappelais. Dieu est miséricorde, Dieu est le très miséricordieux, le pardonneur. Dieu est juste, le protecteur, le défenseur des opprimés et des faibles, l'omniscient, le sage, le généreux, le doux, le véridique, l'aimant, le pacifique, la source de toute paix, la vérité, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Chaque qualité que je mettais dans ma liste, des qualités que nous, êtres humains, sommes censés développer, le Coran me disait que leur source infinie et parfaite était en Dieu. Puis soudainement, tout s'est emboîté. J'ai vu. Comme je le vois maintenant, comme peut-être vous aussi le voyez maintenant. C'est comme si, tout à coup, tout avait pris sens pour moi. Comment expliquer cela? C'est que... Eh bien, c'était comme ça. C'était devenu évident. Pourquoi devons-nous développer ces qualités? Ce n'était pas seulement un devoir, c'était maintenant clair pour moi comment ces choses sont tombées ici-bas, en place. Et je peux dire clairement, nous sommes ici pour développer une relation avec Dieu, pour nous rapprocher de lui. Mais comment peux-tu te rapprocher de Dieu, alors qu'il est transcendant et que toi tu es limité? Lui est éternel, toi tu es... l'inverse. Il est éternel et toi tu es mortel. Il est hors du temps et de l'espace, toi tu y es enfermé. Alors comment se rapprocher d'un tel être? Si je veux me rapprocher de toi, j'ai besoin que nous partagions quelque chose en commun. Par exemple, si je veux me rapprocher physiquement de ce jeune homme ici, je m'en approche parce que nous avons tous les deux un corps. Je peux rapprocher mon corps du sien. La présence physique, c'est quelque chose que nous avons en commun. Si je veux me rapprocher de cet homme là-bas intellectuellement, je vais débattre avec lui jusqu'à ce que nous atteignions une affinité des esprits, parce que nous avons un esprit. Si je veux me rapprocher émotionnellement de mes sœurs, je vais essayer de faire appel à leurs émotions, parce que nous partageons des émotions et des expériences similaires qui les génèrent. Mais alors, comment devient-on proche de Dieu? Qu'est-ce que nous avons en commun avec lui? Ce que nous avons en commun avec lui, c'est précisément ce qu'il nous a donné. Car le Coran nous dit que lorsque nous sommes venus dans cette vie, il a insufflé en nous quelque chose de son esprit. Et nous venons au monde avec la graine même de ses attributs en nous. Et nous avons soit le choix de les tuer, ou de les étouffer, comme le dit le Coran, soit de les cultiver et de les faire croître. Et quand nous faisons croître ces attributs, nous augmentons notre capacité non seulement à faire l'expérience d'une beauté immense dans cette vie, mais aussi à recevoir et expérimenter la beauté infinie, la paix infinie, la vérité infinie, la miséricorde infinie, etc. Toute cette liste ne vient que d'un portefeuille infini, d'une source parfaite. Plus nous croissons en miséricorde, plus nous grandissons dans notre capacité à recevoir et ressentir la miséricorde de Dieu, ici-bas et dans l'au-delà. Plus nous devenons miséricordieux, plus nous sommes capables de goûter à la miséricorde divine dans cette vie, à travers la prière, les rites, la méditation, les expériences avec les autres, et bien plus encore, sans limite, dans l'autre vie. Plus nous grandissons en sincérité, plus nous sommes capables d'expérimenter Dieu comme vérité, car toute vérité vient de Dieu. En développant ces attributs, nous développons la capacité de recevoir et de vivre les qualités divines parfaites, de goûter à sa présence. Ce type de proximité que nous développons avec lui est lié à notre nature profonde et à la sienne. C'est plus qu'une proximité physique, plus qu'une affinité mentale ou émotionnelle. C'est une proximité d'être. C'est la forme de proximité la plus intense qu'on puisse ressentir ou expérimenter. Je vais vous donner une petite analogie. Ça a aidé mes enfants. Imaginons que j'ai un chat, un poisson rouge, un chien, 3 enfants, 3 filles. Disons 3 filles. Peu importe à quel point je donne mon amour, ma miséricorde, mon pardon, mon soin à ce poisson rouge, il ne peut le ressentir que très légèrement. Et peut-être même qu'il n'en est pas conscient. C'est une créature très basique. Mon chien, lui, peut ressentir beaucoup plus. Quand je lui donne toute ma douceur, tout mon amour, toute ma miséricorde, il peut expérimenter cela à un degré bien plus élevé. Par son interaction avec moi, il peut même chercher à se donner à moi. Et là, on peut vivre une belle relation. Mais mes enfants, surtout quand ils grandissent, qu'ils vivent leurs propres expériences et leur propre développement, eux peuvent recevoir et ressentir tous l'amour, la miséricorde, le pardon, la sollicitude, la générosité, la protection, tout ce que j'ai à offrir. Ils peuvent ressentir ma présence à un niveau bien plus élevé que n'importe quel chien. Et la relation que j'ai avec eux peut être magnifique.
Une relation que je ne pourrais jamais avoir avec mon chien, aussi fort que j'aime les animaux. Après avoir eu 3 filles, je sais que la relation que j'ai avec mes filles est unique. Aucune autre relation ne s'en approche. Bien sûr, ma relation avec ma femme est magnifique aussi. Elle est peut-être en train d'écouter. C'est une femme vraiment exceptionnelle, une source immense de beauté. Mais bon, Madame la Présidente, je suis prêt maintenant. Donc voilà, tout cela se rassemble. Puis j'ai pensé, attends une seconde, ça n'explique pas ceci. Pourquoi la raison? Pourquoi le libre arbitre? Pourquoi la souffrance? Je croyais que tu m'avais convaincu, toi, le Coran. Tu m'as presque eu. Tu m'as presque séduit à accepter cette philosophie. Mais attends une seconde. Qu'en est-il de la raison, du choix, de la souffrance? Pourquoi devons-nous expérimenter cela? Pourquoi ne pas simplement nous programmer à être miséricordieux, clément, pardonneur? Pourquoi tout ce parcours? Et là, la réponse m'est venue rapidement. Je l'ai comprise. Nous sommes des créatures. On grandit, on devient. Oui, tu peux nous fabriquer comme tu veux, mais tu ne peux pas contenir en nous ces qualités sans ces 3 choses. La raison, le libre arbitre et la souffrance. C'est comme en mathématiques. Tu as 3 hypothèses dans une démonstration et tu veux voir si tu peux en supprimer une. Eh bien, ces 3-là sont indispensables. Par exemple, tu peux programmer un ordinateur pour qu'il ne dise jamais de mensonges. Mais cela ne fait pas de lui un ordinateur honnête. Personne ne dit « Ce Mac, c'est l'ordinateur le plus honnête que j'ai jamais vu ». Non, il est programmé. Donc il ne choisit pas d'être honnête. Ce n'est pas de l'honnêteté. Tu peux programmer un scanner médical pour aider les malades. Mais cela ne le rend pas miséricordieux. Aucun médecin ne dira « Tu veux voir un scanner vraiment compatissant? Viens ici. » Non, la miséricorde, le pardon, la vérité, le soin, l'amour. Tout cela naît du choix, de la souffrance, de la raison. Pour poser un acte miséricordieux, il faut que quelqu'un souffre. Et quand on décide de l'aider ou non, on réfléchit. Que va-t-il m'en coûter? Cela exige de moi un sacrifice. Et ce processus, s'il est fait en conscience, par choix, c'est cela qui rend l'acte miséricordieux. S'il n'est pas choisi, ce n'est pas de la miséricorde. Pareil pour la vérité. Dire la vérité, c'est choisir entre la vérité et le mensonge. Souvent, on choisit la vérité au prix d'une perte personnelle. Et plus la souffrance liée à ce choix est grande, plus la vérité est précieuse. Chaque fois, on pèse les conséquences dans notre esprit. Un dernier exemple, le mariage. Lors du mariage de Bob, on dit « Acceptez-vous cette femme pour épouse dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Que demande-t-il? Que tu fasses un choix, en pleine conscience, sachant ce que cela implique. La richesse peut-être, mais aussi la pauvreté, la maladie, la souffrance et même la mort. Une jeune femme m'a dit un jour, « Tu ne m'as jamais vraiment aimé. » Parce que quand ça a commencé à devenir difficile, quand tout s'est effondré, tu es parti. Et elle avait raison. Elle avait bien compris que le cœur de l'amour, c'est le don, la souffrance partagée, la persévérance, le fait de tenir bon ensemble à travers la douleur, en faisant ce choix. Ces 3 choses sont essentielles, et c'est pour cela que le Coran insiste tant dessus. Parce que sans elles, on ne peut pas grandir dans ces qualités. C'est pourquoi il est facile de comprendre pourquoi le Coran parle du péché comme d'une autodestruction. Il dit que lorsqu'on pêche, on se fait du tort à soi-même. On se fait violence, on étouffe, on détruit notre être. Quand on ne cultive pas ces qualités mais qu'on grandit dans leur opposé, on se détruit littéralement. Et on se rend incapable de recevoir et d'expérimenter la beauté qui nous attend dans cette vie et dans l'au-delà. C'est comme venir dans ce monde, mais avoir détruit dans le ventre tout ce qui t'aurait permis de vivre dans ce monde. Pas de protection contre le froid, le chaud, les éléments, les microbes, les maladies. Rien pour satisfaire ta soif ou ta faim. Rien pour te permettre de vivre physiquement. Eh bien, c'est encore pire quand on entre dans l'autre vie sans avoir cultivé ces qualités. On expérimente alors une souffrance bien plus terrible. Pire que toute souffrance physique. Pire que le feu. Pire que n'importe quel enfer que tu peux imaginer.
Et c'est pour ça que le Coran, quand il parle du paradis et de l'enfer, utilise un langage hautement symbolique. En réalité, il te dit, imagine la plus grande joie, le plus grand émerveillement, la paix, la sérénité. C'est ce qui t'attend. Mais imagine aussi la pire des souffrances que tu puisses t'infliger à toi-même. Tu peux aussi la choisir. Et le jour du jugement, le Coran dit que Dieu dira, « Je ne vous ai causé aucun tort. Vous vous êtes détruits vous-même. » Et cela, je peux le dire avec toute la vérité objective. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Parce que, Madame la Présidente, je sens que vous allez me tirer dessus si je continue. J'avais encore des choses à dire. Mais je veux aussi savoir le score du match de basket. Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi longtemps. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Je ne cherchais pas à faire peur. Ce n'était pas le but. Je voulais juste faire passer un message. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Merci infiniment. Paix sur vous.